Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons à tous que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur de gloire et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Donc, nous sommes toujours dans notre marche de sanctification dans lequel nous sommes en train d'étudier un thème qui est intitulé « Les désordres ». Donc, sur ce thème, nous avions répété à maintes et maintes reprises que nous sommes en train de voir les différents désordres en fait qui peuvent entrer au sein de l'église locale. Ceux que nous pouvons voir comme étant des idoles, ceux qui peuvent aussi égarer beaucoup d'âmes, ceux qui peuvent semer le trouble. Vous voyez, selon que nous avions vu dans Hébreux chapitre 12, la Bible nous dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ». Ok ? On peut voir ça dans Hébreux 12, c'était le texte que nous avions pris de base. Hébreux 12 qui nous avait emmené après dans plusieurs autres écritures et pour notre édification. Hébreux 12, nous avions vu cela à partir du verset 15. L'écriture nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, nous avions vu que lorsqu'il y a l'amertume, elle peut se produire de différentes manières dans le cœur de la personne. Mais nous devons faire gaffe. Pourquoi? Parce que cela va produire des rejetons et cela va causer du trouble. Donc, nous devons faire attention à ces choses-là parce que le rôle de l'Église, c'est d'établir de l'ordre. Nous voulons toujours qu'il y ait l'ordre. L'ordre que Dieu a établi. Pour que Dieu puisse être glorifié dans le culte que nous faisons, il faut impérativement que lorsque nous détectons un comportement, une attitude, un enseignement, une doctrine qui n'est pas respectée, ça veut dire veiller et ne pas en fait laisser cette chose-là s'installer, perdurer au milieu des enfants de Dieu. S'il y a une personne qui est animée d'un esprit d'amertume, s'il y a une personne qui manifeste un mauvais comportement, le rôle de la parole, c'est de le reprendre. Oui, de le reprendre. Et si nous voyons en fait des gens qui pêchent délibérément, la Bible nous recommande quoi? La Bible nous dit que ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Ouais, donc c'est très important. Et ces choses-là, Paul nous dit de le faire sans considération de personne. On peut prendre cette écriture rapidement et on va prendre aussi d'autres écritures. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5. Je prends à partir du verset 20. L'Écriture nous dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles, sans préjugés, et de ne rien faire par favoritisme. » Vous voyez? Ça veut dire que dans l'Église, on ne peut pas avoir une tendance. Vous voyez? Ça veut dire que comme lui, je le connais depuis longtemps. Comme lui, c'est mon frère. Comme lui, c'est ma soeur. Comme lui, c'est... Voilà. Donc là, tu es maintenant, tu n'es plus dans la volonté de Dieu quand tu agis ainsi. Parce que tu agis maintenant par favoritisme. Bon, c'est mon enfant, donc je ne peux pas agir de la sorte. Je dois le reprendre d'une manière différente que si c'était une autre personne. Tu n'agis plus selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi tous, autant que nous sommes, nous devons savoir que c'est la parole qui doit primer. C'est ainsi que Paul dira que dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, mais aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. Ça veut dire que même lorsque nous nous réunissons, en réalité, nous formons une maison spirituelle. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour dire ça c'est mon frère, ça c'est mon fils, ça c'est ma femme. Non, nous sommes là pour prêcher la parole afin que ceux qui ont encore des choses que Dieu reproche, par la parole, qu'ils soient convaincus, par la parole, qu'ils abandonnent leur mauvaise vie et qu'ils se conforment. Parce que le but de l'enseignement, je vous ai toujours dit, c'est que nous sommes un dans la foi. Ouais, c'est que nous ayons une même foi, un même esprit, une même âme, un même cœur, une même pensée. Ouais. C'est-à-dire c'est ça le rôle de la parole, c'est-à-dire unir les gens afin qu'ils aient une même foi. Ouais. Une même foi, une même espérance, ouais. Un même salut en réalité.
Parce que lorsque nous sommes unis dans tous ces aspects-là, nous avons parce qu'il n'y a qu'un seul salut, il n'y a pas deux saluts. Paul nous a prêché le salut unique. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, que chacun prenne garde, vous voyez, de la manière dont il bâtit, mais que chacun aussi, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, que si je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels vous l'avez reçu. Ouais, parce que c'est très important de conserver ces choses-là. Parce que si tu ne les conserves pas, tu peux facilement être séduit. Ouais. Nous avions vu hier Jéroboam dans 1 Roi 12, la manière dont il a élevé les idoles. Pourquoi? De peur que les gens maintenant aillent adorer à Jérusalem et que la royauté lui soit ôtée. Mais nous avons vu que quand Dieu investit, il a aussi la capacité de pouvoir affermir aussi ton règne. Vous comprenez? Parce que Dieu, quand il te met à une place, c'est lui-même qui va garantir ta sécurité. Oui. Et nous ne pouvons pas nous en faire pour les hommes, de ce que les hommes nous aiment, de ce que les hommes ne nous aiment pas. Oui. Mais toi, tu dois garder en fait les commandements du Seigneur, jalousement, et que si tu as l'approbation de Dieu, la Bible nous dit quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Vous comprenez? Donc toutes ces écritures-là, tu dois les avoir en abondance, afin de ne pas chercher à plaire aux hommes. Parce que le jour où tu cherches à plaire aux hommes, c'est le début de la fin pour toi. Ouais, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que tu commences maintenant, ton cœur n'est plus entier pour Dieu. Quand tu cherches à plaire aux hommes, ton cœur n'est plus entier pour Dieu. Ton cœur est maintenant partagé. Quand tu commences maintenant à présenter un évangile qui est contraire à la doctrine que les apôtres ont présentée, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai dit que Jésus prêchait le royaume, l'évangile du royaume. Oui. Jésus ne prêchait pas l'évangile de la terre, comme aujourd'hui beaucoup s'adonnent à prêcher l'évangile de la terre. Tu iras aux États-Unis, tu iras en Australie, tu vas te marier, tu vas avoir des véhicules, tu vas avoir ceci ou cela. Dieu peut te promettre ces choses-là. Mais nous, ce n'est pas en fait ça notre cheval de bataille. Vous comprenez? Nous devons prêcher le royaume des cieux, afin que les gens ressemblent à Christ. Parce que si nous prêchons la terre, les gens ressembleront à qui? Aux païens. Ils auront le même désir que les païens. Ils diront qu'ils sont de Jésus, mais dans l'attitude, dans le comportement, ils auront les mêmes attitudes que le païen. Or, ce que Dieu veut tuer, c'est les désirs de la chair. Parce que si toi, tu ressembles à un païen, il n'y a pas de distinction. Oui? Parce que le païen, si je lui prêche si je lui prêche la terre, il sera content. Il sera content. Voilà pourquoi la Bible nous dit large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Pourquoi il y en a beaucoup? Parce que là-bas, on va leur prêcher ce qui plaît à leur chair. Voilà pourquoi l'évangile vient pour détruire les œuvres détruire la chair. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable résident où? Je vous ai toujours dit, c'est dans la chair. Quand on agit ainsi, c'est un désordre complet. C'est le désordre le plus complet. Pourquoi? C'est un désordre absolu parce que ton salut est compromis. Oui. Quand on commence à te dire non, tu vois, c'est pas normal que tu ne prospères pas. Ce n'est pas normal que tu puisses être dans la disette. C'est un faux évangile. Parce que Paul nous dit quoi? Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans la disette. C'est-à-dire que le chrétien doit s'adapter à toutes les situations. Oui. Comment ça se fait que je souffre? Mais c'est une écriture. Si toi, tu n'aimes pas la souffrance, tu as choisi la mauvaise part. Vous comprenez? La souffrance, c'est le partage de tout enfant de Dieu. Tu n'aimes pas la persécution, tu n'aimes pas la solitude. C'est des choses qui sont arrivées dans la vie de Paul. Quand il fait ce témoignage, il dit souvent dans les jeûnes, souvent dans les prières, ouais, en compagnie des faux frères. Ouais. Toutes ces choses-là, il faut comprendre que par le renouvellement de l'intelligence et par l'enseignement, tu dois comprendre en fait que c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Ça peut être la solitude. Tu peux passer par des successions d'épreuves. Mais néanmoins, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais quelqu'un à qui on prêche un évangile social, ouais, un évangile social, on va lui dire, bon, ben, normalement, tu devrais être riche parce que tu as cru en Jésus. Viens en Jésus, ta vie va changer. Oui, ta vie va changer. Parce que ceux qui étaient bien avec toi deviendront ennemis. Parce que la Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. N'oubliez pas ces aspects-là. Parce que si tu oublies cet aspect-là, ça va créer maintenant un désordre, je t'assure. Pourquoi? Parce que dans ton entendement,
Tu vas croire que dans ton entendement, tu vas te dire, ben, si on te prêche la terre et que tu te rends compte par la suite que les gens te haïssent, par exemple, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Parce que toi, tu as reçu l'esprit. L'esprit doit combattre ton ancienne nature. C'est ça le rôle de l'esprit. Combattre en fait les désirs de la chair. Te faire mourir au péché. Mais quand on te prêche un évangile contraire, on va beaucoup plus te prêcher sur la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Et plus on te prêche la terre, plus tu t'éloignes du ciel. Oui. Parce que naturellement, quand on te prêche la terre, la terre, la terre, la terre, tu t'éloignes du ciel. Ton cœur sera attaché à la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous à quoi? Aux choses d'en haut. Oui. Aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que vous êtes mort et votre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, le fait que tu sois mort, c'est-à-dire que tu es mort au péché, au désir de ce monde. Parce que je vous ai toujours dit que les désirs résident dans la chair. Et cette chair n'est pas fatiguée des désirs. Parce que le cœur de l'homme forme une multitude de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. N'oubliez pas ces choses-là. C'est très important. Quand on comprend ces choses-là, je vous assure qu'on a fait déjà un grand pas. Parce que si tu es converti, tu as accepté la foi, et qu'on ne te parle pas du combat spirituel, qu'on ne te parle pas du fait que maintenant tu as accepté la parole, tu auras des combats. Oui, parce que le diable, maintenant, va élever son armée pour te ramener en fait à lui. De même que notre maître, Dieu a fait que l'auteur de notre salut puisse passer par la souffrance. Toi aussi, du fait que maintenant tu as revêtu cet esprit-là, l'esprit de Christ, tu dois passer aussi par ces étapes-là de souffrance. Les étapes de la tentation, les étapes de la persécution. Maintenant, si tu n'es pas enseigné dans ces choses, tu verras que face à la tentation, tu peux vite faiblir. Ouais. Tu peux vite défaillir. Tu peux vite te retourner et te dire non, 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 moi, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu as des angoisses. Tu ne comprends pas pourquoi tu es persécuté. Tu ne comprends pas pourquoi tu as des visitations. Voilà, toutes ces choses-là, on doit les enseigner aux enfants de Dieu afin qu'ils comprennent en fait qu'est-ce que c'est que la marche en Christ. Si on ne le fait pas en réalité, on ne prêche pas l'évangile comme il le faut. C'est-à-dire on prêche l'évangile de manière désordonnée, pas de manière ordonnée. Or, il y a un ordre par lequel nous devons prêcher l'évangile. Repentance des œuvres mortes. Renoncer à ta vie passée. Oui. Abandonner ton ancienne vie. Donner ta vie à Jésus. Être vraiment converti. C'est-à-dire qu'on voit une personne totalement métamorphosée. Si ces étapes-là ne sont pas faites dans les normes, tu verras que par la suite, comme cette personne n'a pas été convertie, elle produira toujours en fait l'ancienne nature. C'est toujours l'ancienne nature qui va dominer. Ouais. Toujours l'ancienne nature qui va dominer. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas encore pris la ferme résolution de pouvoir réellement se détourner, c'est-à-dire faire un changement, c'est-à-dire se convertir, c'est vraiment changer la chose, c'est-à-dire que la chose est métamorphosée, transformée. Elle n'a plus la même forme. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi on voit beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui sont encore païens? Parce qu'on leur a prêché un évangile beaucoup social. Ouais. Voilà pourquoi tu ne sens rien de Dieu dans la vie des gens. Rien de Dieu. Ouais. Pour manifester même une grâce, un don, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le fondement n'a pas été bien posé. D'où l'importance que nous puissions bien poser en fait les bases dans la vie des personnes. Et que d'abord, les idoles puissent tomber. Parce que pour que Dieu puisse maintenant venir régner dans ta vie, il faut que toutes les idoles tombent. Vous comprenez? Toutes les idoles doivent tomber. Pour que Dieu, quand Dieu entre dans le temple de Dagon, Dagon doit d'abord fléchir. Vous comprenez? Mais les sacrificateurs de Dagon vont toujours chercher à venir rebâtir en fait Dagon. Mais Dagon doit toujours encore fléchir. C'est ça, l'image de Dagon, parce que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu aujourd'hui habite en nous. Dagon, c'est aussi l'image de ce que nous étions avant. Nous avions des idoles. Nous étions dominés par une divinité qu'on appelle Satan. Vous voyez?
Mais quand l'arche vient dans ta vie, Dagon tombe. Même si les idoles veulent se rétablir, il finira toujours par tomber. Parce qu'il nous a transportés des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Il nous a fait passer du pouvoir de Satan à la puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, Jésus l'a accompli une fois pour toutes. Mais maintenant, dans la marche, il se peut que les idoles peuvent monter dans ton cœur. Les idoles peuvent monter dans ton cœur. Ouais. Mais le rôle de cette parole, c'est de combattre toute idole, afin que tout ce qui pouvait être pour toi un gain, que tu puisses le considérer comme étant de la boue. Ouais, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître pour nous comme un gain. Les diplômes, ça peut paraître comme un gain. Toutes les choses de la vie peuvent paraître comme un gain. Mais pour pouvoir accéder au royaume, il te faut en fait comprendre que toutes ces choses-là, ouais, la chose qui doit primer dans ta vie, la chose qui doit avoir la suprématie dans ta vie, c'est Dieu. Parce que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Si ce n'est pas encore le cas, je vous assure que c'est une question de temps pour qu'on voie ta chute. C'est une question de temps pour qu'on voie ta chute. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule de ses brebis se perde. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à demeurer sur cette voie. Ce n'est pas facile, mais néanmoins, Dieu nous a donné son esprit parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi lui-même vient habiter en toi sous la forme de l'esprit, afin de te permettre de pouvoir achever la course comme il se doit, sans quoi tu ne pourras pas. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous comprenez? Donc c'est très important que nous ayons toujours cette pensée-là à l'esprit. Que nous comprenions que si nous sommes debout, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Si nous persévérons, c'est la grâce de Dieu. Mais néanmoins, la grâce, n'oubliez pas, c'est la source de salut, ouais, pour tous les hommes. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Hier, nous avions vu: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ouais. Pour que l'amour du Père soit en toi, il faut maintenant que tu aies mis, comme j'ai dit tout à l'heure, un terme à ton ancienne vie. Ouais. Et ton ancienne vie, c'est ça, c'est ce à quoi tu courais, au désir du monde, au plaisir de la terre. Il faut que ces choses-là s'éloignent de toi. Dieu doit ôter ces choses-là. Parce que si ces choses-là ne sont pas ôtées, tôt ou tard, si elles sont juste endormies ou tu les as juste camouflées, tôt ou tard, ces choses-là finiront par revenir à la surface. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient, il détruit. Il doit détruire. Ouais. Il doit détruire l'idole. Parce que l'idole, Dieu ne partage pas sa gloire avec quoi que ce soit, ni avec qui que ce soit. Même pas avec ton enfant, même pas avec ta femme, même pas avec ton mari. Voilà pourquoi que rien ne prenne la place de Dieu dans ton cœur. Que Dieu est toujours la place numéro 1 dans ta vie. Parce que lui, il a la capacité de te garder. Mais personne d'autre n'a la capacité de te garder. Lui, il a la capacité de te secourir. Mais personne d'autre sur la terre n'a la capacité de te secourir. Voilà pourquoi sois jaloux de ton salut. Sois jaloux du salut que tu confesses. Et que personne ne puisse t'en détourner. Parce que en mettant la main à la charrue, je te dis, tu as choisi la bonne part. Et tu ne peux pas regarder derrière. Parce que si tu regardes derrière, tu n'es plus digne du royaume. Oui. Si tu regardes derrière, tu n'es plus digne du royaume. C'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Mais néanmoins, nous y entrerons. N'oublie pas que la tribulation est ton partage. Parce que Jésus a dit, vous recevrez le centuple avec les persécutions. Mais pour fin, la vie éternelle. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu n'ôte pas les tribulations. Les tribulations seront là. Même si toi, tu crois qu'aujourd'hui, tu es bien avec telle personne. C'est cette personne-là que Dieu peut susciter aussi pour qu'elle provoque des tribulations dans ta vie. Ah oui. Parce que quand tu veux marcher dans la ligne doctrinale vraiment de la parole, crois-moi, celui qui vit selon la chair, tu seras en horreur à lui. Parce que l'écriture ne peut pas être abolie. Les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Toi, tu es lumière, n'oublie pas. Même celui qui t'aime bien aujourd'hui, même celui avec qui tu es en paix, c'est celui-là qui a levé le talon contre Jésus. Il a dit, celui avec qui j'étais en paix
a levé le talon contre moi. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que celui qui marche selon la chair a en horreur celui qui marche selon l'esprit. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Judas était voleur. Voilà pourquoi il y avait quelque chose du diable. Celui qui est encore du diable ne peut pas se plaire dans tes voies. Gardez l'évangile pur. Ne mélangez pas. Gardez l'évangile de la vérité. C'est ça l'évangile de la vérité. Oh non, tu vois, c'est un camarade. Ok, il est païen. D'accord. Tôt ou tard, c'est celui-là qui va se lever contre toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit là, ceux qui vivent selon la chair, ouais, ne sauraient plaire à Dieu. Car la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. Ok? Voilà pourquoi quand tu vas parler à une personne, peut-être elle peut t'écouter, oui, mais dans son cœur elle te maudit. Pourquoi? Parce que tu exposes ces ténèbres. Or, la Bible nous dit que ceux qui sont, Jean chapitre 3 nous dit quoi? Que ceux, d'autres ne se repentent pas de peur que leurs œuvres soient réprouvées. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas à la lumière. Ils ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres soient réprouvées. Vous comprenez? Donc toi, quand tu viens, tu exposes leurs ténèbres, ça les énerve. Ça les énerve. Vous comprenez? Parce que le rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Oui? C'est d'exposer, révéler les ténèbres. Et quand tu révèles, en fait, les faiblesses des gens, parce que les ténèbres, ce sont des faiblesses, hein, ouais, même qui demeurent dans notre chair, n'est-ce pas? Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Quand je parle des ténèbres, je parle du péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi toi aussi, si tu ne prends pas garde, la Bible nous dit, si la lumière qui est en toi devient ténèbre, combien grandes seront les ténèbres? Parce que toi, tu as été éclairé. Ouais. Si tu as été éclairé, si tu repars dans les choses que tu as vomies, les ténèbres deviendront grandes. Parce que quand le démon est chassé, il cherche cet esprit plus mauvais, et il revient dans cette maison pour voir si elle est vide, balayée, ornée. Il prend encore avec lui cet esprit plus mauvais que lui. Et quand il revient, cette maison devient pire que la première. Voilà pourquoi toi, tu dois te garder pur. Garde-toi pur. Garde-toi pur. Ouais. Dieu t'a fait une grâce, mais garde-toi pur. Veille sur toi. Ouais. Veille sur toi-même. La Bible dit, examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. Ne mets pas foi à tout esprit, mais éprouve les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher, avec prudence. La prudence qu'on doit s'appliquer, ce n'est pas parce que tu vois la personne là, non, je deviens... Non, ce n'est pas cette prudence-là. C'est-à-dire que la prudence, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Je vois un enseignement qui n'est pas conforme, je zappe. Je vois une personne qui emprunte des voies tortueuses, je m'en éloigne. Je vois une personne qui est beaucoup charnelle, je le préviens. Mon frère, ma soeur, je trouve que les choses dans lesquelles tu m'emmènes là, c'est beaucoup charnel. Ce n'est pas comme ça que nous devons marcher étant des enfants de Dieu. Vous voyez, l'amour voudrait toujours que j'avertisse. Si la personne, je vois qu'elle continue à persévérer comme ça, j'appelle un frère. Si elle continue, dans mon cœur, parce qu'il faut te préserver. La foi, c'est se préserver. Vous voyez? La foi, c'est se préserver. Je peux aussi prendre l'initiative à force, je l'exhorte parce que c'est un membre du corps. Mais si cette personne demeure entêtée, la Bible nous dit quoi? Vous voyez? Si parmi vous, il y a des personnes, je n'avais pas décidé de prendre ça, mais je le prends parce que c'est important. 1 Corinthiens, je prends le chapitre 5, verset 9, l'Écriture nous dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Vous comprenez? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire, si je vois un frère, parce que c'est un désordre, hein, quand un frère est cupide, il aime beaucoup l'argent, il parle que de l'argent, je dois l'avertir. Mon frère, attention, la voie que tu empruntes là, ce n'est pas une voie qui est conforme à la parole. Parce que tu ne peux pas, en tant que frère, te livrer à l'amour de l'argent, parce que la cupidité, c'est l'idolâtrie aussi.
C'est-à-dire entre quelqu'un qui se prosterne devant une idole ou bien devant un dieu étranger et toi, selon Dieu, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui est accapareur, quelqu'un qui est ivrogne, quelqu'un qui est débauché, ouais. Quelqu'un qui s'adonne en fait beaucoup au désir de la chair, il faut faire attention. Ouais. Faut faire attention parce que ces personnes-là, ouais, à moins que je dis toujours qu'il faut voir aussi si c'est un nouveau converti, toutes ces choses-là aussi entrent en jeu. Mais si c'est une personne qui a de l'âge déjà, ouais, qui a de l'âge dans les choses de Dieu, qui comprend les choses de Dieu, ouais, qui a déjà maturé dans les choses de Dieu, qui se livre encore à ces choses-là, ce n'est pas bon d'avoir encore des relations avec une personne comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne-là veut t'entraîner vers des voies tortueuses. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ouais, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui se détourne de la voie des pécheurs. Un frère qui est moqueur va t'entraîner dans la moquerie. Une sœur qui se livre à la méchanceté va t'entraîner dans la méchanceté. D'ailleurs, la Bible dit, ne fréquente pas quelqu'un de coléreux. Ouais. De peur que tu ne te plaises dans ses sentiers. C'est-à-dire qu'il faut prendre garde. Ces choses-là, c'est ça, veiller sur soi-même. Ouais. Veille sur ton entourage. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Veille sur ce que tu entends, parce que ce que tu entends, c'est une semence qui peut aussi se manifester en toi si tu ne fais pas attention. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Souvent, lorsqu'on est en compagnie des enfants de Dieu, notre garde baisse. Mais bien au contraire, en fait, c'est là où nous devons aussi être prudents. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui le sont forcément. Ce n'est pas tous ceux qui disent je suis un enfant de Dieu qui le sont réellement. Mais qu'est-ce qui va déterminer qu'il est réellement? C'est la manière dont il respecte la parole. C'est la manière dont il honore la parole de par son comportement. Voilà pourquoi je peux même rester avec un païen. Ce n'est pas un problème selon Dieu. Mais rester avec un faux frère, je ne peux pas. Rester avec quelqu'un qui tente tout enseignement frère, mais qui ne marche pas selon la parole, qui est dans les artifices. Tu reprends cette personne, elle persiste, elle perdure, elle perdure. Le frère aussi qui marche par exemple, dans les produits du monde, il est noir, il devient clair comme je ne sais quoi. Non, il s'efféminise. Le frère qui met des curly, tout ça, c'est un désordre dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas marcher, bibliquement parlant. Quelqu'un qui dit qu'il est frère, il ne peut pas marcher avec un autre frère. C'est la Bible, hein? Ouais. C'est la Bible, parce que ça, c'est un désordre. Toi, tu es une femme, tu es noir, mais tu deviens jaune. Et tu dis que tu es une sœur. Ouais. Tu es une sœur, mais avec les tresses comme papa. Mais tu dis que tu es une sœur. Non. Pourquoi ajouter, pourquoi retrancher? Toutes ces choses-là, ce sont des désordres qu'on doit condamner avec la dernière énergie, afin que chacun puisse savoir qui est-ce qu'il veut servir. Si vous voulez servir Baal, servez-le. Si vous voulez servir l'Éternel, servez-le. Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? On ne peut pas clocher des deux côtés et prétendre qu'on est avec Dieu. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Comprenez? Toutes ces choses-là, c'est ça que Dieu nous recommande. Pourquoi? Pour que toi-même, tu ne sois pas emporté par ces vents-là de désordre qui peuvent régner. Oui? Parce que la Bible nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Comprenez? Un peu de levain, pas beaucoup, un peu. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain, c'est aussi l'enseignement. Quelqu'un qui vient avec un enseignement qui est contraire, ça va faire lever toute la pâte. C'est-à-dire toutes les autres aussi vont être infectées de cette chose-là. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Prendre garde à tout ce qu'on entend, surtout. Tu ne peux pas écouter tout. Non, c'est un désordre. Tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas. Tu auras une indigestion spirituelle. Tu auras une diarrhée spirituelle. Voilà pourquoi il faut prendre garde dans les temps dans lesquels nous sommes. Tous ceux qui disent enfants de Dieu, tous ceux qui disent chrétiens, tous ceux qui parlent ne sont pas forcément de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas celui qui s'approuve lui-même, mais c'est celui que Dieu approuve. Il y a des gens qui veulent se faire approuver par eux-mêmes. Non, c'est celui que Dieu approuve. C'est celui que Dieu approuve. Donc, il est très important, dans les temps dans lesquels nous sommes, de veiller. Qu'il n'y ait pas d'idole dans ta vie. Veille sur ça. Veille sur ça, qu'il n'y ait pas d'idole dans ta vie. N'aime pas quelqu'un au-delà de ce qui est écrit. Aime quelqu'un selon que Dieu
aime. Parce que toi, tu ne peux pas aimer plus que Dieu. Oui. N'oubliez pas, je vous prends souvent cette écriture. Lorsque Josaphat est parti s'allier avec Akab, l'Éternel lui dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Oui. C'est-à-dire quand il est revenu de la guerre, Dieu envoie un prophète pour lui dire, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Ça veut dire, je ne peux pas m'allier avec le méchant. Non. Parce que les voies du méchant sont toutes tortueuses. Oui. Tu ne peux pas t'allier avec le méchant. Oui. Tu ne peux pas même marcher avec le méchant. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité. Mais tu verras les enfants de Dieu aujourd'hui. Oui. Ils vont s'allier avec des païens. Ils vont faire des entreprises avec des gens qui savent qu'ils sont malhonnêtes. Toutes ces choses-là, ce sont des désordres en réalité. Si on regarde dans le fond, dans le fin fond de la doctrine, c'est un désordre en réalité. Oui. Parce que quand le païen va vouloir tricher, toi, tu vas dire quoi? Bon, j'accepte, c'est pas grave. Oui. Parce que tu t'es déjà compromis, tu t'es déjà conformé. Or, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour but, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est comment? Bon, agréable et parfait. Ce que tu dois chercher, n'oublie pas, c'est la perfection. Ok? Tu dois chercher la perfection. En dehors de la perfection, Dieu n'est pas. Dieu nous attend dans la perfection, dans tout ce qu'on fait. C'est pas pour rien qu'il t'a donné son esprit. Dieu est saint. Ouais. Dieu est saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, demeurez aussi saint dans toute votre conduite. Pas dans une partie de votre conduite, non, dans toute votre conduite. Donc, toute ma conduite, je dois l'examiner. C'est comme ça que tu dois avoir un enfant de Dieu. C'est ça la discipline que tu dois t'appliquer jour après jour. Ouais. T'examiner. Écouter cette parole. T'examiner. Écouter cette parole. Méditer cette parole. T'examiner. Prier afin que tu ne sois pas tenté. Parce que la Bible nous dit veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Parce que dans cette chair, il y a des désirs. Pour mortifier les désirs de la chair, il faut aussi que tu pries pour être debout. Il faut aussi que tu médites cette parole pour avoir la connaissance et résister à toutes les manœuvres séductrices du diable. Sans quoi, je t'assure que tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas être emporté et séduit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le but, c'est de résister jusqu'à la fin. Le but, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est au cas par cas. Ouais. C'est au cas par cas. Dieu maintenant fait au cas par cas. Celui, comprenez? C'est-à-dire tu peux être aussi parmi ceux qui ne veulent plus persévérer. Mais tu obtiendras aussi la récompense. Oui, la récompense. Parce que la Bible nous dit quoi? Je vais m'arrêter là. Si un juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Ouais. Mais si l'injuste se détourne de sa justice, ouais, il sera sauvé. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons persévérer. Parce que tu peux avoir servi Dieu pendant 60 ans. Et par exemple, Dieu permet que, par exemple, tu aies 65 ans, ou je ne sais pas moi, peut-être, voilà, tu as servi Dieu pendant 30 ans, ou 40 ans, et Dieu permet maintenant qu'à la 50e année, tu puisses mourir. Et toi, à la 49e année, tu t'arrêtes d'avoir la crainte de Dieu. L'année d'après, tu meurs. Tous les 40 ans, tous les 49 ans que tu auras fait là, selon Dieu, ça ne servira à rien. C'est-à-dire, Dieu oublie tout ça. Pourquoi? Parce que tu t'es relâché. Parce que tu as abandonné de demeurer sur le chemin étroit. Voilà pourquoi c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Quand on parle de la fin, là, c'est soit jusqu'à la mort, soit jusqu'à l'enlèvement. Voilà pourquoi quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Si tu regardes derrière, tu n'es plus digne du Seigneur. Si tu, oh non, vraiment ce chemin-là, il paraît trop long, c'est trop dur, c'est trop dur. Tu n'es plus digne du Seigneur. Ne crois pas. Dieu ne va pas faire de, il n'est pas dans le favoritisme. Ouais. Il n'est pas dans les, comment on dit ça, dans les considérations de personnes, comme les hommes peuvent le faire au jour d'aujourd'hui. Non. C'est les hommes qui considèrent les personnes. Mais Dieu n'est pas dans les considérations de personnes. Si tu abandonnes la foi, tu abandonnes l'amour de Dieu, Dieu n'est plus avec toi. Mais si tu persévères, il t'appuiera, il te fortifiera, il te donnera la force aussi de pouvoir
continuer dans cette marche. Vous comprenez? Donc, persévérons et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Pour cet enseignement, nous allons nous arrêter là et nous allons prier par la grâce de Dieu.